je vais donc maintenant passer à l'horoscope des cancers pour le mois d'avril 2018. Écoutez à la fois votre signe et votre ascendant pour avoir une vision plus complète. Alors, les cancers, donc le 1er avril, vous avez une conjonction Soleil-Mercure dans votre secteur 10, c'est-à-dire dans tout ce qui concerne votre carrière, votre vie professionnelle, votre chemin de vie aussi. Donc vous pouvez être à un moment dans vos relations aussi avec la hiérarchie ou avec des personnes de pouvoir, etc. Vous allez peut-être être dans une période de négociation, vous allez devoir présenter de nouvelles idées, peut-être des idées que vous n'allez pas appliquer tout de suite, il va falloir vous montrer patient pour les mettre en œuvre, mais c'est une période où vous pouvez revoir certains détails dans le projet professionnel. Vous avez la capacité à cette période d'influencer les autres. C'est un bon moment pour faire du travail aussi concernant les négociations. Donc il y a peut-être des choses à revoir aussi, ou concernant des déplacements, des papiers administratifs, etc. Donc vous pouvez être dans cette période en train de revoir un petit peu tout ça, de remettre de l'ordre dans vos idées, toujours sur le plan professionnel. Et vous pouvez aussi faire des rencontres qui vont vous permettre d'apprendre de nouvelles aptitudes pour évoluer et peut-être prendre un nouveau départ par la suite. Le 2 avril, Mars est conjoint à Saturne en Capricorne dans votre secteur 7. Alors là, ça peut être une période... alors, d'un côté, il peut y avoir un engagement sur le plan professionnel, c'est-à-dire un engagement pour un projet de longue haleine sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan relationnel. Donc ça peut toucher les contrats comme ça peut toucher la vie relationnelle, le couple, etc. Donc dans le meilleur des cas, vous allez vous concentrer sur cet engagement, vous allez essayer de faire maturer en fait cet engagement, peut-être d'y réfléchir, en tout cas d'essayer d'avancer, de construire quelque chose de solide à la fois sur le plan contractuel et sur le plan relationnel, affectif, mais au négatif, dans la mesure où c'est dans votre secteur 7 et donc où ça fait face à votre signe, vous pouvez aussi avoir de la résistance en face de vous, donc en particulier dans votre vie professionnelle ou relationnelle, il peut y avoir une autorité, une figure hiérarchique qui s'oppose à vos projets, à votre avancement. Vous pouvez vous sentir freiné dans votre action, vous pouvez avoir la sensation que rien n'avance. Et sur le plan affectif, il peut y avoir cette même problématique de frustration dans les relations. D'ailleurs, ça ne touche pas forcément que le plan affectif dans le sens relation de couple. Ça peut être aussi plus globalement dans tout le domaine relationnel, cette sensation en fait d'un obstacle, d'un froid dans les relations, d'un frein dans les relations, quelque chose qui n'arrive pas à avancer, qui n'arrive pas à évoluer, à prendre de l'élan, à se construire. Et donc pour certains, ça peut être aussi une période de séparation au niveau relationnel, affectif du couple et au niveau contractuel, donc dans les relations de travail, un moment par exemple où vous terminez un contrat ou alors où on vous licencie aussi. En tout cas, il peut y avoir cette problématique-là qui se pose, où les choses n'évoluent pas comme vous le souhaiteriez. Donc c'est un peu votre désir d'avancer qui se heurte à un obstacle, et cet obstacle il est souvent représenté par une autre personne qui vous fait face et qui vous empêche, qui vous frustre de ce désir d'avancer. Il peut y avoir pour d'autres aussi une problématique simplement dans le domaine relationnel d'éloignement géographique, de distance, et donc là aussi d'une certaine frustration.
Le 4 avril, Mercure qui est rétrograde dans le signe du Bélier dans votre secteur 10 forme un carré à Mars dans le secteur 7 toujours. Donc là encore, sur le plan relationnel, on est quand même dans des tensions relationnelles, dans un esprit de compétition. Alors certes, de stimulation d'une certaine manière, de volonté encore une fois de faire passer ses idées, sa vision des choses, mais avec cette difficulté d'autres personnes qui viennent un petit peu contrecarrer vos projets et donc de brouille sur le plan relationnel, familial, sur le plan disons plutôt au niveau professionnel avec les collègues. Vous pouvez aussi manquer de patience pendant cette période-là et vous avez tendance à être plutôt dans une dynamique de dispute, de conflit avec les autres et en particulier, encore une fois, dans le couple et dans la vie professionnelle. Vous pouvez aussi à ce moment-là peut-être faire un petit voyage, un déplacement qui concerne votre vie professionnelle. Autour du 5 avril, Mercure, toujours rétrograde en Bélier dans votre secteur 10, forme un carré à Saturne, deuxième carré, qui a déjà eu lieu et qui aura lieu une dernière fois en marche directe à la fin du mois. Alors là, encore une fois, on essaye de mieux faire passer ses idées, de mieux faire comprendre sa pensée, mais on est toujours dans cette difficulté à se faire entendre, soit qu'on fasse preuve soi-même d'étroitesse d'esprit, soit qu'on est face à une personne qui fasse preuve d'étroitesse d'esprit, voire d'intolérance. On peut être victime d'intolérance, de personnes qui sont extrêmement critiques avec soi-même, ou on peut se montrer critique aussi avec les autres. Ça peut être à double sens finalement. Et même si vous allez essayer de vous montrer un peu plus pragmatique et essayer de voir les choses de manière plus lucide à cette période-là, vous pouvez avoir un peu des idées pessimistes sur les possibilités d'évolution de ces relations qui semblent finalement un peu vous isoler et vous mettre à l'écart. Autour du 7 avril, Vénus, qui est dans le signe du Taureau, dans votre secteur 11, forme un trigone avec Saturne dans votre secteur 7. Alors là, soit vous allez trouver une personne qui va vous soutenir et qui va vous aider malgré tout, malgré ces difficultés que vous rencontrez sur le plan relationnel, celui du couple ou au niveau du travail. Donc soit il y a une personne qui quand même est là pour vous soutenir, pour vous aider. Soit il y a quand même un petit déblocage, un projet qui peut se concrétiser, où il peut y avoir même une relation amicale, un engagement avec un ami ou dans une relation, pourquoi pas. Il peut y avoir une relation affective d'amour, amitié un petit peu qui se concrétise aussi. Vous pouvez aussi vous engager par rapport à une question immobilière à cette période-là. Vous avez peut-être un projet immobilier et vous vous engagez. Donc il y a quand même une forme de concrétisation dans un domaine amical ou grâce à un soutien, encore une fois, qui quand même vous prête main forte dans ces difficultés que vous traversez. Le 11 avril, le Soleil en Bélier forme un carré à Pluton. Donc, on est quand même toujours dans cette période de tension dans le domaine relationnel et affectif et professionnel. Il y a toujours de la compétition dans l'air, des luttes d'ego, de pouvoir, donc ça peut être extrêmement difficile pour vous quand même à vivre. Et attention à ne pas vous montrer trop obstiné, à pas trop vouloir que les choses soient exactement comme vous le souhaiteriez, parce que de toute façon là vous allez vous retrouver avec le même type de personnes en face de vous et ça va contribuer à une forme de pression dans le domaine relationnel
pas très agréable à vivre, et on peut avoir l'impression que quelqu'un cherche à nous manipuler aussi, et ou soi-même essayer de manipuler les autres pour obtenir ce que l'on veut, et je suis pas sûre que c'est un modèle qui va fonctionner ici. Le 11, donc on peut même être dans un climat de rupture aussi, hein. D'ailleurs, ça peut être aussi la fin, par exemple, d'un contrat, et donc la fin d'une source de revenus aussi pour vous à cette période-là. Le 11 avril, donc ce même jour, on a quand même Vénus qui est dans le signe du Taureau dans votre secteur 11, qui forme un trigone à Mars qui est toujours dans votre secteur 7. Donc d'après moi, toujours ce soutien. Il y a quelque chose quand même qui vient vous aider à réaliser certains projets, ou qui vous prête main forte, qui montre, une personne qui montre qu'elle est là et qu'elle peut quand même vous épauler dans cette période difficile. Sur le plan amical, c'est quand même plutôt un bon aspect qui vous permet de vivre un bon moment entre amis, et de même d'être stimulé dans une relation, notamment avec une personne du sexe opposé. Alors ça peut être une relation affective qui commence à prendre de la bouteille, et qui peut même se transformer peut-être en relation amoureuse, ou dans d'autres cas ça peut être tout simplement une amitié qui vous permet de réaliser certains projets, peut-être avec cette personne. Donc il peut y avoir quand même un petit moment intéressant comme ça, au niveau amical en tout cas. Le 12 avril, on a Vénus toujours en Taureau qui est au sextile de Neptune qui se trouve dans votre secteur 9, ce qui peut être un excellent moment pour vous si vous souhaitez voyager avec des amis notamment, si vous avez envie de passer tout simplement une journée tranquille avec des amis, si vous avez envie de réaliser un projet artistique, etc. Si vous êtes en couple, ben, vous pouvez vivre un petit moment de lâcher prise, un petit moment d'accalmie, un petit moment plus sympa, de romantisme aussi, mais sinon ce sera plutôt la vie amicale qui sera favorisée par cet aspect, et donc pourquoi pas passer une journée entre amis et se faire un peu de bien. Le 14 avril, on a le sextile entre Jupiter et Pluton qui se reforme pour la deuxième fois. Donc il y aura une troisième fois plus tard. Là, Jupiter est rétrograde. Et donc là, ça touche votre secteur 5 et votre secteur 7. Donc il y a une transformation qui se fait sur le plan affectif, amoureux. Alors aussi bien avec un nouvel engagement qui peut avoir lieu dans ce domaine-là, soit vous êtes en train, si vous êtes par exemple en train de vous séparer, il peut y avoir une question qui va concerner les enfants et sur laquelle il faut se mettre d'accord. Ça peut être même en passant devant un juge pour décider de la garde d'un enfant, etc. Donc c'est une période où vous pouvez vous occuper après une séparation, de savoir comment on va organiser son quotidien autour des enfants malgré la séparation. À un autre niveau, ça peut être un bon moment si vous avez envie par exemple de créer votre propre société. Vous allez peut-être là pouvoir avancer dans ce projet-là et être en train un peu de transformer finalement cette vie professionnelle qui de toute façon peut être un peu instable ou poser problème à cette période, et donc avoir envie de rebondir en décidant d'être beaucoup plus autonome, indépendant, et en créant vous-même votre boîte professionnelle. Donc à ce niveau-là, ça se passe plutôt bien. Vous allez vous sentir plus confiant aussi. Vous allez être plus ouvert dans la vie relationnelle. C'est le moment pour faire évoluer les choses dans le bon sens. Même dans votre vie professionnelle, si vous avez changé d'emploi, vous pouvez passer un entretien, vous pouvez voilà, avoir cette volonté de rebondir derrière les difficultés. Ça peut être aussi une période agréable
juste pour le domaine relationnel avec les enfants, pour avoir un projet que vous faites avec vos enfants, pour leur venir en aide dans un projet que eux ont en tête, pour les voyages aussi, si vous avez envie de voyager avec vos enfants, ça peut être une bonne période pour le faire. Le 14 avril, Mars en Capricorne dans votre secteur 7 forme un sextile à Neptune dans votre secteur 9. Donc là encore une fois, c'est un bon aspect pour les voyages par exemple, pour se consacrer à la spiritualité, pour vous intéresser à des cultures étrangères, pour passer un moment dans la nature, pour vous faire du bien. Le 17 avril, Vénus en Taureau, dans votre secteur 11, forme une opposition à Jupiter dans votre secteur 5. Donc là, alors, plusieurs possibilités pour cet aspect. La possibilité, encore une fois, de venir en aide à l'un de vos enfants, de l'assister dans un projet, de lui permettre d'évoluer, donc de vous montrer plus généreux avec vos enfants. Il peut y avoir aussi inversement la générosité qui vient d'eux, c'est l'un de vos enfants qui vient vous secourir ou vous apporter de l'aide, vous seconder dans un projet. Il peut être question aussi d'argent avec vos enfants ou autour de la question des enfants, par exemple parler d'une pension alimentaire si vous êtes en pleine séparation, décider de quelle sera la pension alimentaire que vous recevez ou que vous versez. Voilà, il peut y avoir ce type de questions-là. C'est aussi une bonne journée pour passer du temps avec ses enfants et pour passer même du temps en famille plus globalement. Il peut y avoir aussi peut-être un changement au niveau de l'habitation, du logement pour les enfants et on peut les aider par exemple dans des travaux ou ce type d'action à cette période-là. Le 17 avril, Vénus en Taureau est au trigone de Pluton. Donc Vénus toujours dans votre secteur 11, au trigone de Pluton dans votre secteur 7. Là, c'est un aspect intéressant, encore une fois, à la fois pour les projets que vous avez à l'esprit, que vous avez envie de faire évoluer, de voir avancer, mais aussi pour les relations amicale avec la possibilité, encore une fois, de voir une relation amicale se transformer en relation amoureuse. Autour de cette date, il peut y avoir beaucoup de passion, soit que vous partagiez des passions avec des amis et que vous soyez vraiment à fond passionné par ce que vous faites ensemble et extrêmement stimulé, soit que vous avez une relation amicale qui change de forme finalement et qui se transforme en relation amoureuse. Il peut y avoir beaucoup d'attirance physique pour une personne dans l'entourage amical aussi. Le 18 avril, le Soleil est conjoint à Uranus dans votre secteur 10. Donc on est sur les derniers pas d'Uranus en Bélier, dans votre secteur 10. Et là, on a le Soleil qui vient former une conjonction à Uranus dans cette maison 10 qui, à mon avis, nous parle surtout d'argent. Alors, évidemment, il peut y avoir un peu des tensions, des confrontations avec la hiérarchie, un peu des disputes, de la nervosité dans l'air. Pas forcément mauvaise, hein, c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de travail à abattre, il y a beaucoup à faire à ce moment-là. Et donc, voilà, ça bouge plus que d'habitude. On est un peu plus stressé, un peu plus nerveux et agité. Mais en même temps, il peut y avoir aussi une question d'argent à régler ce jour-là, autour de cette date du 18 avril. Et donc, je ne sais pas exactement, évidemment, dans
quel domaine, si c'est seulement dans la vie professionnelle ou si ça peut toucher aussi un autre domaine, mais vous pouvez avoir soit de l'argent qui rentre rapidement, soit vous devez de l'argent, vous devez le donner ce jour-là. En tout cas, une question matérielle qui attire votre attention ce jour-là. Autour du 21 avril, le soleil entre dans le signe du taureau dans votre secteur 11, donc va un peu éclairer à nouveau cette maison des amitiés, des projets à long terme, de votre vie sociale, associative, etc. Donc l'accent va être mis dans ce domaine-là pendant cette période, avec certainement la volonté que les choses que vous préparez se concrétisent, que les relations amoureuses avec les amis, si certaines relations amicales se sont transformées en relations amoureuses, se stabilisent, etc. Donc vous allez vraiment donner du temps là avec vos amis. Vous pouvez aussi tout simplement voir plus souvent vos amis. C'est pas forcément des relations amoureuses, hein. C'est juste des relations en fait qui vont être où on a envie de passer du bon temps, de partager des bons moments, d'aller au resto entre amis, à un concert entre amis, d'aller dans la nature, d'aller se promener, d'aller voilà, tous ces bons moments qu'on peut partager avec les amis, ben là, cette période du milieu de printemps, finalement, sera vraiment propice pour vos sorties. Le 24 avril, on a Mars en Capricorne qui forme un sextile à Jupiter dans votre secteur 5 et Mars est dans votre secteur 7. Donc là, encore une fois, plus de confiance qui vous vient dans votre élan, dans vos désirs. Alors, il peut y avoir des désirs beaucoup plus forts sur le plan affectif, c'est une position forte où les efforts que vous avez faits sont récompensés, où vous avez plus de chance aussi dans ce domaine, où vous pouvez voyager ou passer du temps avec vos enfants et passer vraiment des bons moments, où vous êtes motivé. Ça peut être une bonne période aussi sur le plan de l'éducation, des examens, des concours à passer. C'est un bon moment aussi pour voyager en couple ou avec ses enfants. C'est un bon moment pour donner un coup de moteur, une pulsion à votre secteur professionnel aussi et relationnel plus globalement. Vous n'aurez pas peur de la compétition, vous allez vraiment vous imposer, vous allez vous ouvrir aussi à cette période-là. Et évidemment, cette ouverture va avoir des conséquences plutôt heureuses aussi sur votre action, sur ce que vous êtes en train de mener. Le 24 avril, Vénus entre dans le signe du Gémeaux et donc va passer dans votre secteur 12. Donc peut-être que pendant cette période-là, vous allez alors soit avoir une double vie amoureuse, hein, c'est possible, avec Vénus en 12, surtout dans le signe des Gémeaux, on peut être entre deux amours, une relation un peu cachée, une relation plus officielle. Soit ça peut être aussi un moment où on ressent très fort des sentiments et où on ne sait pas comment les exprimer. Donc on ressent des sentiments pour une personne et on ne sait pas comment les exprimer, on se pose des questions. Ça peut être une période aussi où on doit réfléchir sur un projet familial ou concernant un bien immobilier. On se pose des questions sur la voie qu'on va prendre, voilà, donc on est un peu en retrait au niveau de tout ce qui est expression. On garde beaucoup les choses pour soi à cette période-là, ou alors on les exprime avec une forme de douceur, pas forcément d'ailleurs de clarté toujours hein, dans cette maison 12, mais on essaye de faire passer les choses peut-être par des non-dits, par ce qu'on appelle le langage non-verbal, plutôt que par une expression pure et simple, avec des mots. Autour du 25 avril, Mercure en Bélier, toujours dans votre secteur 10, forme son dernier carré à Saturne dans votre secteur 7. Et Mercure, cette fois-ci, est direct. Et donc, lors de ce dernier carré, il devrait vous permettre de débloquer une situation au niveau de la communication,
au niveau de papier que vous étiez en train de préparer, ou au niveau de négociations aussi qui étaient dans l'air et qui étaient plutôt bloquées jusqu'à présent. À partir de cette date du 25 avril, vous allez sans doute trouver la solution pour débloquer cette relation ou pour y mettre un terme. Hein. Ça peut être aussi le moment où officiellement on se sépare de quelque chose, hein, que ce soit un emploi ou une personne. C'est une période pour d'autres qui correspondra aussi à une volonté de dire les choses beaucoup plus clairement. Alors si on était par exemple dans une double relation, qu'on avait démarré une autre relation un peu dans l'ombre, on peut exprimer les choses cette fois-ci à son conjoint régulier et exprimer cette vérité, dire les choses qu'il en est et que l'on a envie de vivre autre chose et de se séparer. Donc on peut faire d'une certaine manière la lumière sur grâce à sa communication sur une situation. Mais en même temps, on peut en ressentir une forme de tristesse, on ne sait pas comment dire les choses, on a du mal à bien l'exprimer, même si on en a envie. On peut chercher justement, enfin, normalement, on a trouvé la manière de le dire, mais on a peur de faire de la peine. On peut aussi avoir besoin de se retirer un petit peu de la relation en question, de prendre un peu ses distances, même sur le plan professionnel, hein, par rapport à une personne qui était un peu empêcheuse et qui bloquait la situation. Ben, on peut avoir envie de prendre ses distances par rapport à certaines personnes, globalement, de toute façon, sur le plan relationnel. Le 26 avril, on a Mars dans le signe du Capricorne, dans votre secteur 7, qui forme une conjonction à Pluton. Et là, encore une fois, on est dans une période de transformation importante sur le plan relationnel. Alors d'un côté, il peut y avoir une grande passion qui vient d'arriver dans votre vie, là on vient de le voir depuis quelques temps, et qui vous prend complètement, qui vous obsède d'une certaine manière, à laquelle vous pensez beaucoup, avec beaucoup de désir pour la personne en question. Mais de l'autre côté, ça peut être une période un peu destructrice pour les couples existants, une période où voilà, on veut passer à autre chose et où on le dit, ou alors on est face à une personne qui veut passer à autre chose. C'est pas forcément soi-même, hein, ça peut être la personne en face qui a décidé de rompre et donc ça devient difficile à vivre et on peut avoir l'impression d'avoir été un peu abusé, manipulé, on peut apprendre quelque chose qui était resté dans l'ombre et en avoir connaissance là, ou au contraire, ce que nous on avait fait dans l'ombre va être déclaré, va être dit, et donc la personne en face va l'apprendre et se sentir manipulée. Donc du coup, il peut y avoir des relations ou des mots un peu rudes, même une forme de violence ou de colère à laquelle on doit faire face, ou alors que l'on exprime si c'est vous qui êtes en colère. Le 29 avril, dernier aspect du mois d'avril, le soleil en taureau dans votre secteur 11 forme un trigone à Saturne. Et donc là, on peut s'engager de manière plus stable dans une relation amicale ou dans un projet. Il peut y avoir aussi une relation amicale qui fait intervenir des questions d'argent. Alors soit qu'on prépare un projet avec un ami et que l'on place de l'argent ensemble pour ce projet, soit on peut venir en aide à un ami et lui prêter de l'argent. Ça peut être aussi dans un autre contexte une volonté finalement de voir des amis et de construire quelque chose ensemble à ce moment-là. Et sur le plan professionnel, ça peut être une période où on s'engage aussi. Donc là, pareil, si vous cherchez un emploi, il y a peut-être moyen ici de s'engager sur du long terme pour un CDI, par exemple, pour un contrat, un nouveau contrat que vous avez brigué les semaines dernières et qui finalement s'est soldé
par un accord et que cet accord soit signé à cette période-là. Ça peut être aussi un moment aussi pour stabiliser un peu votre vie matérielle. Voilà pour le mois d'avril pour les cancers. Donc je vous dis à très bientôt, au revoir.